Bonjour à tous. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous parler un peu de ce package que nous avons mis en place. Alors en tant que développeur, on a souvent ce petit problème quand on veut mettre en place une API avec Laravel. Ce n'est même pas un problème, c'est juste une perte de temps inutile, quoi. Donc on est souvent là à chaque nouveau projet. On est toujours là à créer les modèles, les contrôleurs, les migrations et l'API avec les codes aussi qui se trouvent dans le contrôleur. Maintenant, nous, on s'est dit que vu que c'est une perte de temps inutile, vu que ça ne génère que les clés de base, on s'est dit qu'on va mettre en place un package qui va nous permettre aujourd'hui, à chaque nouveau projet, de créer uniquement le modèle. Et le package va se charger au fait de créer le contrôleur avec les codes de base, donc l'insertion, la modification, la suppression, mais aussi de générer au fait les routes, donc l'API, et également les migrations. De ce fait, tout est géré de manière automatique, que ce soit les relations qui existent entre les tables, ainsi de suite. Maintenant, sans plus tarder, on va juste faire une démonstration vite fait. Alors là, à côté, j'ai mon projet, donc Laravel, qui est pour le moment vide. Alors, il faut comprendre qu'il y a des contraintes. Pour que l'API fonctionne correctement, il faut déjà créer un modèle. Ok, donc là, on a un exemple de modèle. Et dans le modèle, on va déclarer au fait les attributs qui caractérisent au fait notre entité. Donc là, on a l'entité user. Donc comme modèle, qu'est-ce qui caractérise ce modèle? C'est le nom, le prénom, le téléphone, ainsi de suite. Maintenant, pour exemple, on va créer un autre modèle, juste pour exemple. Donc je vais faire PHP artisan make modèle. Ok, je prends comme exemple modèle boutique. Alors je tape sur entrée. Et là, on voit que le modèle boutique vient d'être créé. Donc dans le modèle boutique, je vais faire quoi? Je vais juste préciser les champs qui caractérisent en fait un modèle. Donc ce modèle boutique. Alors là, je vais faire protected fillable. Donc là, je déclare juste les champs. Alors, comme premier champ, j'ai une boutique peut être caractérisée par libellé. La boutique elle est caractérisée par le libellé, mais aussi son adresse. Donc là, on voit que pour le modèle de la boutique, on a libellé, on a adresse. Mais on peut aussi préciser que un utilisateur, vu que là, on a un utilisateur, on va créer la relation. Un utilisateur peut avoir plusieurs boutiques. Donc là, on va juste dire ID underscore utilisateur. Utilisateur. Donc ce qui nous permet de dire que maintenant, à travers ça, l'API va se baser sur ça. Voilà, je vais juste mettre ID user, c'est mieux. Maintenant, l'API va se baser en fait sur ce qui est écrit là pour par la suite gérer la relation, donc la clé étrangère, ce qui veut dire que la clé de l'utilisateur, du user, va migrer dans la table boutique. Ok, donc là, pour exemple, on a créé notre modèle. Donc, ça c'est bon pour le moment pour la mise en place de, comment on appelle ça, la préparation du projet Laravel pour que le projet soit capable en fait de bénéficier de notre package. Donc, la clé c'est quoi? La création des modèles avec la définition de chaque attribut du modèle. On est bien d'accord. Donc là, sans plus tarder, on va juste copier en fait la commande qui permet d'installer notre package dans le projet. Et là, je le colle. Et là, de manière automatique, ce qui se fait derrière, c'est que la commande, elle va créer en fait un dossier dans lequel on aura en fait les commandes qui vont par la suite être utiles pour la génération du reste du projet. Donc là, la commande est exécutée. Donc je reviens. La description, elle est là, hein, c'est un peu clair. Il suffit juste de lire pour comprendre. Donc là, j'ai copié la commande qui permet en fait de générer les contrôleurs. Et là, on voit que le dossier contrôleur est vide pour le moment. Donc, du moment que je colle la commande, alors on aura des contrôleurs qui seront en fait conformes à ce qu'on a dans le modèle. Alors là, à l'occurrence, nous avons deux modèles, boutique et user, donc on aura deux contrôleurs de plus, boutique contrôleur et user contrôleur. Donc je tape la commande et là automatiquement on voit que boutique contrôleur est généré, user contrôleur est généré, mais pas seulement le contrôleur est généré, mais aussi avec les méthodes de base, donc l'index, la méthode qui permet d'afficher la liste des users, store, la méthode qui permet d'enregistrer au fait un user. Vous voyez, les champs s'adaptent de manière automatique. Donc ce sont les champs qui ont été déclarés dans le modèle que l'on retrouve ici.
Pareil pour le contrôleur boutique. Donc là, je vois que les champs s'adaptent de manière automatique. Pour le contrôleur boutique, on a en fait libellé, ID adresse et ID user. Donc on continue la génération. Alors là, je vais juste copier la commande qui permet en fait de générer les routes. Alors là, pour l'exemple, je vais rentrer déjà dans la route. Donc l'API, on voit que pour le moment, il n'y a rien. Et il suffit juste que je colle la commande que je viens de copier. Et automatiquement, tout sera généré de manière automatique. Là, on voit que les routes ont été générées. Donc pour chaque modèle, on a la route correspondante avec les endpoints nécessaires pour en fait l'écrire de base concernant la route, bien sûr. Là, dans le dossier, on voit qu'on n'a que 3 migrations. Bon, c'est généré par le projet. Donc les migrations par défaut. Alors là, je colle juste la commande qui permet de générer les migrations. Alors là, on voit que nos 2 migrations ont été rajoutées. Donc pour chaque migration, donc je vais juste formater le code. Pour chaque migration, on voit que on a les libellés qui ont été, donc les attributs qui ont été déclarés dans le modèle. Alors il faut comprendre que les attributs sont par défaut déclarés en tant que string, donc sont insérés comme type string dans la base de données. Et là, vous voyez bien ce que je disais tout à l'heure. Donc là, il est précisé que l'ID utilisateur va migrer au fait dans la table boutique. Parce que là, dans la relation, dans le modèle, on avait dit que dans le modèle boutique, on avait dit qu'il y aura un ID user. Et notre package se base sur cette nomenclature. Alors pour que ceci fonctionne, il faut respecter cette nomenclature. Donc il faut carrément dire que on a ID underscore user, ce qui veut dire que par la suite, l'ID user va migrer dans la table boutique. C'est bon. Alors là, il ne reste plus qu'à tester tout ceci. Donc je vais juste faire un PHP artisan migrate. Alors là, on nous dit que d'accord. Donc c'est simple, on va juste, parce qu'il y avait déjà des migrations auparavant, on va juste supprimer ceci et relancer la commande. Et là, on nous demande si on veut. Ok, donc pour l'exemple, j'ai utilisé des SQLite pour aller beaucoup plus vite. Alors super. Donc là, on voit que boutique, on a les différents, même l'ID user intégré. Donc on voit que la relation, les contraintes entre les tables sont générées de manière automatique. Donc là, on va juste faire un coup de PHP artisan serve pour tester tout ceci. Alors on se rend sur ce lien et on va lancer juste un test. Donc pour l'exemple, je vais prendre une route qui me permet de lister peut-être la liste de boutiques. On voit que tout ceci marche. On va juste faire comme ça, API / boutique. Et là on voit que on a un résultat. Alors en 2 ou 3 minutes, on a généré peut-être 80 ou 60% de l'application. Donc c'est ça l'utilité au fait de notre package. Maintenant qu'on a tout ceci, on va juste se rendre sur Postman pour pouvoir tester l'API, donc tester l'insertion et ainsi de suite. Alors pour l'exemple, je vais juste faire un exemple sur la route qui permet d'insérer au fait un user. Donc ce sera user. Ok. Donc ce sera user, ça marche. Ok, donc là on va se rendre sur notre outil de test d'API. Et pour la route, on va mettre users. Et là, donc comme on l'a stipulé tout à l'heure, un user est caractérisé par son nom, prénom, numéro de téléphone, email et mot de passe. Donc c'est ce qu'on va insérer dans nos champs. Donc là, on va mettre un nom. Bon, pour l'exemple, je prends Mohamed. On copie la même chose pour juste adapter. Celle on copie. Il nous reste l'email. Et là, le mot de passe. Alors pour éviter toute surprise, on va bien se rendre dans le modèle pour voir qu'on a tout respecté. Donc il nous reste juste le téléphone. Alors là, il nous reste le téléphone, donc on va mettre
téléphone, 2 points, tac. Donc à partir de ce moment, on peut lancer pour vérifier le endpoint si tout se passe bien. Alors là, nous avons toujours ce problème. Donc ça doit être cette partie. On réessaye encore. On rectifie tout ceci. Ok. Donc on a une réponse status 200 qui veut dire que tout s'est passé très bien. Alors on va juste se rendre en fait sur la base de données pour voir si notre insertion s'est bien déroulée. Alors là, si je clique ici, j'ai choisi user. Ok, on voit que notre insertion c'est très bien fait. On a le mot de passe qui est haché, ainsi de suite. Maintenant on va tester peut-être la modification. Alors quelle est la route qui nous permet de faire la modification? On va juste se rendre sur route API. Alors pour faire la modification, il faut utiliser la méthode de put. Ok, donc passer l'ID en paramètre et envoyer les données à modifier. Donc c'est noté. On se rend sur notre outil de test d'API. Simple. Alors là, on va lui dire qu'au lieu de post, ce sera put. On va lui dire que tu vas pointer dans users. Après, tu me prends l'utilisateur avec ID 1. Je lui dis le nom, on va le transformer en job par exemple. Le prénom en Moussa. On enregistre tout ça et on lance la requête pour voir. Et voilà, on a status true, ce qui veut dire que la modification s'est très bien déroulée. Alors on se rend sur notre base de données pour voir ce qui en est. Alors là, la modification s'est très bien faite. Job Moussa. Alors on va juste tester donc l'insertion dans la table user pour voir si les clés étrangères sont bien gérées. Alors quelle est la route qui permet d'insérer au fait dans la table boutique? On va faire une insertion dans la table boutique, c'est boutique avec la méthode post. On envoie les données. Donc on revient sur notre outil de test d'API. Là on va lui dire que c'est boutique, il n'y a pas de paramètres et là on lui dit que tu vas utiliser post. Alors une boutique est caractérisée par son libellé, shop par exemple, le nom, son adresse. Là en l'occurrence on va mettre Mbao. Ok, et ID underscore user. Là on va lui dire c'est c'est 1. On va nettoyer tout ceci vu qu'on n'en a pas besoin pour éviter toute surprise. Alors avant même de lancer, on va juste vérifier qu'on a bien respecté ce qui a été déclaré dans le modèle. Alors on va se rendre dans app modèle boutique. Alors on voit qu'une boutique est caractérisée par libellé, adresse, ID user. Donc c'est très bien ça, très bien. Et on enregistre tout ceci, on teste encore. Et voilà, status 200, ce qui veut dire que l'insertion s'est très bien déroulée. Alors on va se rendre sur la table boutique et on vérifie. On voit que l'insertion s'est très bien fait et que la contrainte clé étrangère elle est respectée. Et voilà, ça pointe même sur l'utilisateur dont son ID a migré dans la table boutique. Donc on a fait le tour, c'était tout ce qu'on a voulu montrer concernant notre API, notre package du moins. Alors en résumé, le package te permet de gagner en temps et surtout en fonctionnalité vu que ça te génère tout le code de base en un rien de temps. Alors c'est ce qu'on voulait partager avec vous. Faites-en bon usage et surtout n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Merci.